Bonjour, je vous présente Marie Stern, auteure du livre Ma vie en conte. Et je vous présente Alexandra, auteure du livre Ma vie en conte. J'ai connu le conte depuis enfant, alors plutôt les contes de Perrault, les contes d'Andersen, et c'était vraiment des personnages qui sont devenus comme des amis. Alors, ma rencontre avec les contes s'est fait un peu tardivement, ce que j'appelle le conte traditionnel, mais j'ai adoré lire les contes de la Bible, j'appelle ça aussi des contes, et des personnages comme Moïse, comme David, le roi Salomon, pour sa sagesse, m'ont vraiment inspirée. Pour moi, mettre sa vie en conte, c'est effectivement décoller un peu de ce que j'appelle sa petite histoire personnelle pour rejoindre la grande histoire, donc l'histoire des mythes, l'histoire comme partir soi-même en quête. Il y a une ouverture, un esprit de jeu qui est très important. Et puis quand je parle du jeu, on peut faire aussi le parallèle avec le jeu où quelque part on va s'identifier à un personnage, il y a des bouts de soi, mais c'est le personnage qui les vit. Donc il y a une espèce d'espace traditionnel qui se crée et je trouve intéressant justement d'avoir ce recul-là avec toute la féerie, la magie, l'imaginaire qu'on peut déployer au service du conte. Et ça a un vrai potentiel thérapeutique parce que justement on décolle de l'émotion pour, euh, pour lire et donner du sens à ce qui nous est arrivé. Et le fait de l'écrire pour quelqu'un d'autre et d'avoir après des témoins, c'est vraiment essentiel. Oui, pour moi, c'était important de mettre en relief l'importance des saisons qu'on voit dans la nature, parce que nous sommes dépendants aussi des cycles des saisons. Si on parle du printemps, par exemple, ben, c'est le début. Donc c'est les débuts de notre existence, de notre vie d'enfant, de nos racines familiales. Comme après, la saison d'été, ben, c'est notre âge adulte, le plein essor de notre construction d'identité, de notre construction de famille, de nos projets professionnels. Et après, on va passer à la saison de l'automne, que je trouve un petit peu plus peut-être à deux tranchants, ambivalente, où il y a aussi la question de l'âge, la maturité qui est là, mais aussi en même temps les choses qui vont nous transformer. L'hiver, c'est plus, comme on l'a conçu, c'est plus la saison, effectivement, de la quatrième étape de vie, hein, quand la vie a été construite, les confitures ont été faites, et on sait que une des prochaines étapes sera la mort. Donc ça peut être effectivement à l'âge avancé, mais ça peut aussi être dans des expériences de vie de quelqu'un qui a une maladie terminale et qui sait quoi que c'est ça une des prochaines étapes. On était d'accord d'ouvrir aussi sur une cinquième saison. Elle traduit plutôt la spiritualité ou la créativité, tous ces espaces de transcendance qui sont hors temps. On a créé à chaque saison comme un processus initiatique, donc il y a des exercices à faire, des étapes à passer avant d'écrire son propre conte. Et l'idée, c'est effectivement de plonger en soi, d'aller fouiller sa mémoire, comme ça, sa mémoire corporelle, émotionnelle, et à partir de là, d'utiliser aussi son imagination pour transformer. Ça serait presque notre conclusion. Nous, notre envie, évidemment, on aimerait faire des ateliers d'écriture avec des personnes, mais c'est aussi faites-le vous, faites-le entre vous, avec des amis, avec peut-être des proches, au niveau de la famille, si c'est faisable, parce que c'est hyper intéressant de se voir aussi pour ça, de partager aussi ça.